Bienvenue sur la chaîne Elprod, merci pour un nouveau magazine. C'est vrai qu'il y avait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de dialoguer ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors on va s'intéresser aujourd'hui dans ce magazine à un petit peu l'actualité entre les deux frères ennemis, Jeff Bezos et puis de l'autre côté Elon Musk. SpaceX contre Blue Origin. Chacun de son côté suit son petit bonhomme de chemin concernant la conquête spatiale. C'est vrai qu'actuellement il y a un petit avantage à Elon Musk, mais Elon Musk a aussi quand même tendance à un petit peu grossir toutes ses idées, des fois être très optimiste sur l'avenir. 2 ans un Starship sur Mars, dans 4 ans même des passagers sur Mars. Bon, on a du mal à y croire forcément. De l'autre côté, on a un Jeff Bezos, c'est un petit peu le lièvre et la tortue tous les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va doucement mais sûrement et l'autre qui va très vite et en même temps qui avance aussi dans ses idées. Alors lequel va gagner? C'est une vraie fable de La Fontaine. On va d'abord parler de Jeff Bezos avec la New Glenn. La New Glenn qui cet automne doit partir dans les airs direction Mars. Alors il y a des essais actuellement. On va regarder un petit peu d'ailleurs ces essais de la New Glenn qui se font du 2e étage. Voilà, vous avez les images actuellement avec space.com. Donc ça c'est le 2e étage, il y a des essais qui ont été réalisés, a priori tout s'est bien passé. Bon là elle est en cours d'assemblage, la New Glenn. Alors j'ai pas la date du lancement, mais enfin c'est quelque chose qui devrait arriver assez rapidement, je pense courant octobre ou novembre peut-être pour ce lancement de fusée. On va regarder la mission dans un instant. Là c'est un petit peu la mise à feu des moteurs du 2e étage qu'on aperçoit. Il faut savoir que cette mission, l'idée c'est d'envoyer un petit satellite autour de Mars. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que d'un côté on a Jeff Bezos qui petit à petit va envoyer sa première fusée direction Mars, et que de l'autre côté on a Elon Musk qui se voit déjà en conquérant de la planète rouge et qui n'a toujours pas envoyé son Starship sur la Lune. Bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, la petite guéguerre entre tous les deux, même si j'apprécie les deux sur leur conquête spatiale. Je dis pas sur le côté politique et homme dans la vie ce qu'ils sont réellement. Bon, c'est certainement des tyrans du travail, mais voilà, pour ce qui est conquête spatiale, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour les deux personnes. Donc voilà, les deux concurrents. Alors la conquête avec la New Glenn, ça va ressembler à quelque chose qui serait comme ça. Vous allez voir les images. Voilà, là on voit l'assemblage des 2 étages. Il faut rappeler aussi que cette fusée elle aura un point commun avec le Starship, c'est-à-dire que le premier étage, il n'y a que le premier étage qui sera réutilisable. Là, on la voit dans son intégralité. Là, on voit les pieds du premier étage quand ils vont se déployer et qui vont permettre justement à ce premier étage de se poser. Alors, il ne va pas se poser de la même façon que le Starship, rappelons-le, ça sera sur le principe de la Falcon 9 de Musk et de SpaceX, puisqu'il y aura des barges qui seront installées. Là, on voit le petit satellite qui va être normalement envoyé vers la planète rouge, et qui est un satellite d'observation, quelconque, c'est avant tout une première mission. Là, on voit justement ce premier étage de la New Glenn qui va redescendre sur Terre et qui va arriver sur une barge en pleine mer. Bon, forcément, ça nous rappelle la Falcon 9. D'ailleurs, il y a une barge qui est en France actuellement, c'est je crois dans le port de Brest, ou au large de Brest, et qui appartient justement à Blue Origin, et qui va être une de ces barges qui va récupérer la Falcon 9. Donc si vous êtes du côté de la Bretagne et du côté de Brest, eh bien vous pourrez peut-être aller voir justement cette barge. Je ne sais pas si c'est celle qu'on voit d'ailleurs à l'écran, peut-être. Enfin, ça m'étonnerait quand même, mais enfin voilà à quoi ça ressemble. Ça représente quand même un gros morceau. Et c'est là qu'atterrira donc la Blue Origin. Donc là on voit mieux, voilà, atterrissage, ou devrais-je dire amérissage du premier étage. Moi je trouve que c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que jusqu'à maintenant on n'entendait pas beaucoup parler de cette façon de travailler de Jeff Bezos. Et voilà, au moins on sait que Jeff Bezos en tout cas avance doucement mais sûrement avec le lancement de cette Blue Origin, cette New Glenn qui devrait donc partir vers Mars entre octobre et novembre. Alors, autre information qu'on a appris c'est tout frais, c'était hier, par la chaîne Ufotinique, notre ami Ufotinique qui vous retransmet d'ailleurs régulièrement tous les vols de la conquête spatiale, tous les vols qui partent de Cape Canaveral, voilà, il vous fait vivre ça d'ailleurs merveilleusement, la chaîne Ufotinique. Et hier, il y a un message qui est passé d'Ufotinique disant qu'il y aurait peut-être un vol. Alors ça c'est étonnant parce qu'on ne parlait pas de vol du Starship avant le mois de
novembre, et même fin novembre, puisque la FAA, hein, l'organisme qui est chargé de délivrer les exploitations de vol, les autorisations de vol en tout cas, n'avait pas donné son feu vert avant fin novembre, puisque, rappelons-le, le vol FT5 de SpaceX a un petit peu une petite différence, hein, c'est qu'il se fera avec récupération du premier étage. C'est l'objectif en tout cas de SpaceX, dans un premier temps récupérer le premier étage, et puis à l'avenir on l'espère les 2 étages, puisque on va dire in fine, hein, ce que souhaitent SpaceX et Elon Musk, c'est de faire une fusée 100% réutilisable. Alors le premier étage récupéré dans les bras de Mechazilla, que vous voyez d'ailleurs là derrière moi, hein. Mechazilla, c'est la tour de lancement du Starship, donc récupération totale, et donc peut-être, d'après des papiers officiels, il y aurait des discussions en cours pour réduire ce temps d'attente, hein, de fin novembre, puisque le 5e vol est prêt, hein, les éléments sont prêts. Je pense au S30, qui est la fusée S30, hein, qui est prête à voler, ainsi que le B12, je crois que c'est le B12, j'ai fini par m'y perdre un petit peu dans tous les chiffres. En tout cas, ils sont prêts à voler. Le booster Super Heavy et le Starship sont prêts à voler. Donc voilà, donc c'est peut-être le 12 octobre, c'est-à-dire dans une semaine, que nous aurons le vol. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, le 12 octobre, ça nous emmène à samedi prochain. Voilà. Alors, pour mémoire, quand même, on a en image de synthèse le vol F5, pour que vous compreniez bien quels sont les enjeux, en tout cas, de ce vol. Je propose qu'on le regarde tout de suite. Donc, lancement du Starship, là, rien de changé, hein, c'est toujours la base Megazilla 1 qui lancera le Starship. Puisque je rappelle, hein, la base, la deuxième tour de lancement n'est pas finie, hein, elle sera finie. Alors normalement, là aussi, on a des dates, ça serait début 2025, printemps 2025. Voilà, que le deuxième pas de tir serait terminé. Donc le vol, jusque-là, pas de changement, à 80 km donc d'altitude, on a une séparation de l'étage 1 et de l'étage 2, voilà le hot staging, hein, comme on l'appelle, ça se fait à chaud. Il y a la petite bague qui va se séparer, justement, qui permet ce décrochage entre les 2 parties, qui va se décrocher, et ça aussi, ça plaît pas à la FAA, parce qu'elle retombe dans la mer, elle se désintègre pas. Donc forcément, pour la biodiversité et pour l'environnement, c'est pas bon. Vous la voyez, la bague qui se détache, ça c'est ce qui permet justement de faire cette coupure entre les 2 étages. Là, voilà ce qu'on attend pour ce 5e vol, vous le voyez sur les images. En fait, le booster Super Heavy va redescendre, mais au lieu d'aller se cracher dans la mer, il va être récupéré par les bras de la tour Megazilla, si tout va bien. C'est ce qu'on peut espérer. Parce que voilà, c'est quand même très très périlleux, ça n'a jamais été fait, c'est une première au monde. Les bras vont récupérer. Alors en image de synthèse, c'est magique, ça fait super beau. Dans la réalité, on espère que ça va se faire aussi bien. Donc ça, c'est pour le 5e vol. Donc on l'avait dit jusqu'à maintenant, prévu pas avant fin novembre, et d'après la chaîne ufotinique, ça pourrait être le 12 octobre, c'est-à-dire dans une petite semaine, il y aurait des accords qui se passeraient actuellement entre SpaceX et la FAA, peut-être des arrangements. On va plutôt parler d'arrangements. Voilà, alors pour la suite du vol, pour le Starship, le S30, pour lui, pas de problème, il continuera son petit bonhomme de chemin, hein, c'est encore un vol quasi balistique, hein, c'est pas vraiment un vol orbital, donc il va continuer, et puis il va redescendre sur Terre. Alors, le bouclier a été refait complètement, hein, vous le savez, sur le S30 et le S31, ainsi que les futurs Starship. Donc échauffement en descente. On rappelle que le S-29 avait réussi quand même à revenir sur Terre, dans un état peut-être pas très bon. Là, cette fois-ci, on espère au moins que le S-30 va rentrer dans l'atmosphère d'une manière totalement tout à fait normale, hein, qui va rentrer sans problème et en état. Il ira se cracher forcément dans l'océan Indien. Ça, c'est ce qui est toujours prévu. Mais s'il arrive en entier, on peut imaginer peut-être sur le vol 6, peut-être sur le vol 6, à moins que ça soit tenté que sur les prochaines versions du Starship, qu'on aille aussi le récupérer, c'est-à-dire qu'il revienne sur la tour Megazilla, et qui sait, peut-être la tour Megazilla 2. Voilà, donc là, ça c'est quand le Starship lui redescendra sur Terre, il arrivera dans l'océan, il fera le flip, le flip c'est cette position d'horizontale à verticale, et voilà, il atterrira
en pleine mer, et forcément arrivé en bas il sera pas forcément en bon état, mais bon voilà, c'est le but en tout cas de ce vol numéro 5 que vous venez de voir en simulation. Alors on rappelle l'info principale. Le 12 octobre, peut-être un vol avec cette info que nous donnait la chaîne Ufotinique. Et puis, nous, on continue de suivre toute l'information aussi du spatial, mais aussi de ce qui se passe dans les airs, grâce avec de très jolies images qu'on essaye de vous mettre régulièrement sur la chaîne Lprod. J'espère vous avoir apporté un petit peu d'infos dans ce numéro. Mettez des pouces pour encourager la chaîne. Abonnez-vous, on a besoin d'abonnés évidemment pour être de plus en plus nombreux à suivre les infos sur la chaîne Lprod, puis pour que je puisse aussi vous proposer des mags le plus souvent possible. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, enfin tout ce que vous voulez à partir du moment où vous nous écoutez, vous nous regardez aussi sur la chaîne. À très bientôt, ciao.